On reconnaît la mésange charbonnière à son ventre jaune avec sa cravate noire et ses joues blanches. La mésange grimpe pas seulement la tête en bas le long des branches et des brindilles, mais elle est aussi capable d'escalader des troncs. Elle fourrage dans les feuilles mortes tombées au sol à la recherche d'animaux terricoles. Et on la voit souvent fouiller les poubelles et ramasser les miettes de pain dans les cours d'école. Chez le rouge-gorge, ce n'est pas uniquement les gros yeux noirs de cet oiseau de l'aube qui nous ravissent. Il y a aussi sa forme tout en rondeur, le maintien droit, l'allure fière et surtout le chant. Ce dernier est un peu bredouillant, mais clair comme le cristal. Pour le rouge-gorge, le sol doit si possible être humide et riche en humus, avec de préférence un point d'eau à proximité. Outre le charme de cette espèce, le jet des chênes est peut-être l'oiseau le plus filou et le plus malin. Il peut même imiter le chat, voire les bruits humains. J'entends souvent comme quoi il y a des corbeaux en Belgique. Eh bien c'est faux. Ce ne sont pas des corbeaux, mais des corneilles. La corneille noire fait partie de la famille des corvidés. Elle est très commune à la campagne comme en ville. Elle a une voix peu agréable, mais c'est un des oiseaux le plus malin et le plus intelligent. Lorsqu'ils sont adultes, ils choisissent un ou une partenaire. Et comme à chaque fin d'hiver, ils seront des centaines à construire, mais aussi à réparer d'anciens nids. Alors, perchés le plus haut possible dans de grands arbres, ils feront un sacré boucan et beaucoup d'excréments. Le merle noir, à bec et au contour des yeux jaunes, est incontestablement l'oiseau au chant le plus diversifié et le plus mélodieux. On l'entend chanter à l'aube et au crépuscule, toujours perché aux mêmes endroits. La femelle du merle est brun foncé à la poitrine mouchetée. Sur la pelouse, on voit souvent sautiller des oiseaux bruns de même taille. Ce sont en fait les femelles ou les petits du merle. Les moineaux domestiques ont la faculté de s'adapter au monde des hommes. Ils mangent des graines, des insectes et recherchent leur nourriture aussi bien au sol que dans les arbrisseaux ou les arbres. Le saviez-vous? Un moineau peut vivre jusqu'à 23 ans, ce qui est énorme pour un si petit oiseau. L'espèce ne semble pas avoir pris conscience qu'elle appartenait à la catégorie des oiseaux chanteurs. Par contre, ils savent très bien qu'ils viennent d'échapper à leur redoutable prédateur, le chat. De loin, cet oiseau à longue queue paraît uniquement noir et blanc. Mais de près, on peut observer de jolis reflets bleus sur les ailes et un chatoiement vert-bleu aux aspects changeants sur la queue. Elle se déplace souvent en sautillant sur le sol. Malheureusement, la pie est souvent mal aimée. On la considère, entre autres, comme une voleuse, ce qui la rend peu sympathique. Souvenez-vous, c'était en octobre 1918. Un pigeon a sauvé plus de 250 soldats américains grâce à un message qu'il a fait parvenir malgré les tirs ennemis. Ce pigeon mort pour la France a été décoré de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, le pigeon, ce n'est pas un oiseau qui fait le plus rêver, surtout quand il est en groupe. Il est souvent considéré comme un oiseau nuisible,
parce qu'il prend un malin plaisir à souiller notre patrimoine et nos pare-brises. Le pigeon a une vue perçante qui lui permet de voir à 360 degrés et à 30 km à la ronde. Lorsque les ailes de la mouette sont dépliées, leur envergure peut faire 1 mètre et pèse 300 grammes. Le bec et les pattes sont rouges. Après la danse des canards, voici la danse des mouettes. La mouette a une tache derrière l'œil qui se transforme au printemps en calotte brune. On peut les rencontrer en pleine mer, à proximité des côtes ou le long des fleuves. Le colvert. Les mâles de cette espèce connue de tous s'imposent par la splendeur de leur livrée qu'ils portent d'octobre à mai. Tête d'un vert noir scintillant, séparée de la poitrine marron par un collier blanc. Le reste du corps semble être gris clair. Les habitats de la bernache du Canada, les lacs, les étangs, les marais et les champs. Un animal puissant qui défend son territoire en se montrant quelquefois agressive. L'oie cendrée, ancêtre de notre oie blanche, exclusivement herbivore. Animal recherché par les chasseurs pour la qualité de sa chair. À la fois vénéré et à la fois chassé, loin de ses prédateurs, l'oie cendrée peut vivre jusqu'à 23 ans. Et oui, comme le moineau. L'ouette d'Égypte vit en couple ou en petits groupes. Il n'y a pas dimorphisme sexuel, bien que le mâle soit légèrement plus grand que la femelle. Dans l'Égypte antique, cet oiseau était considéré comme sacré. La tourterelle turque roucoule doucement et sans véritable rythme. La tourterelle des bois est plus petite que les 3 espèces de pigeons, qui ne sont autres que le ramier, le domestique et le colombien aux couleurs plus vives. Le bon emplacement pour un nichoir ne tient pas tant à sa taille et à sa forme qu'à l'endroit où on le place. La protection contre les prédateurs est trop souvent négligée. À quoi sert-il de fabriquer un nichoir et d'aider les oiseaux si, au bout du compte, les petits serviront de repas aux chats, aux pics ou aux pies? Si le nichoir n'est pas un endroit propice, ils préféreront aller ailleurs. Alors, à bon entendeur,